Bonjour, je vais vous présenter donc un exercice de préparation pour l'évaluation que vous allez avoir cette semaine. Donc alors, l'exercice consiste donc à étudier la fonction du second degré g, et g de x est égal à 4x2 moins 24x plus 27. Donc on demande dans l'ordre les coordonnées du sommet S, le tableau de variation de g et la forme canonique. D'accord? Il faut au moins savoir faire les deux premiers. Alors, ici, la première chose à faire, c'est donc on a une fonction trinôme, une fonction du second degré. Il faut identifier A, B et C. Donc ici, on a g de x donc, qui est égal à x au carré plus bx plus c, avec A égale 4, B égale moins 24 et C égale 27. Donc ça, ce sont des nombres qu'il faut garder en tête, car ils vont nous servir. Ils vont nous servir déjà à calculer les coordonnées du sommet S. D'après le cours, on sait que les coordonnées du sommet S sont alpha, bêta. Et l'un des moyens de calculer alpha, bêta, c'est la formule alpha égale moins b sur 2a. Bêta égale g de alpha. Alors, je vais aller très vite. Donc pour calculer alpha, on fait l'opposé de b divisé par 2 fois a. Donc ça fait alpha égale, l'opposé de b c'est 24, divisé par 2 fois 4. Ça fait donc 24 huitièmes, on trouve alpha égale 3. Ensuite on calcule bêta. D'après le cours, bêta égale g de 3. Donc g de 3, ça va nous faire 4 fois 3 au carré, moins 24 fois 3, plus 27. Donc 3 au carré 9, ça va nous faire donc, si on fait le calcul de tête, 36. 24 fois 3, donc ça nous fait 24 et 24, 48. 48, 68, moins 72. Plus 27. Voilà. Donc 36 moins 72, cela nous fait 36. Moins 36. Et moins 36 plus 27, ça nous fait moins 9. Donc g de 3 égale moins 9. Nous avons donc bêta égale moins 9. Les coordonnées du sommet S, donc de la parabole qui est la représentation graphique de G, sont donc S, 3 moins 9. D'accord? Alors cela nous donne beaucoup d'enseignements sur la représentation graphique de EG. En effet, on sait que A est positif ici, puisque A égale 4. Donc si A est positif, cela signifie que on a une parabole qui a la forme d'un U à un endroit. Et que ici, le sommet S est de coordonnées, comme on vient de le calculer, 3 moins 9. Donc ici, on a x égale 3. Donc sur l'axe des x, on va avoir 3 ici. Et on a y égale moins 9. Donc sur l'axe des y, on va avoir ici moins 9. Voilà. Donc la courbe, elle ressemble à quelque chose comme ça. D'accord? Donc ici, on a un minimum qui est réalisé en x égale 3. Et lorsque x égale 3, on a la fonction qui vaut moins 9. D'accord? Alors, on a la courbe, donc on a aussi le tableau de variation. A étant positif, le tableau de variation, donc, pour x variant de moins infini à plus infini, le tableau de variation doit montrer que la fonction est décroissante jusqu'au sommet et ensuite croissante. Ici, j'ai pas mis. D'accord? Donc la variation de x change pour x égale 3, donc on doit le noter dans le tableau. La fonction est décroissante, puis croissante. Et en 3, la fonction vaut moins 9. Donc on obtient directement le tableau de variation de la fonction g.
Bien, maintenant on va passer à la forme canonique. La forme canonique, d'après le cours, est du type g de x égale à a, facteur de x moins alpha, au carré plus bêta. Alpha étant égal à 3 et bêta à moins 9, nous obtenons comme forme canonique de la fonction g. Alors a égale à 4, donc ça nous fait 4, facteur de x moins 3 au carré, moins 9. Voilà. Alors on va passer donc à la partie suivante pour l'exercice.